Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 2 au 8 décembre pour le signe des poissons, soleil, ascendant ou lune en poisson. Alors on va regarder l'énergie de votre semaine, vous avez le soleil qui nous parle de rayonnement. Vous allez vous sentir bien cette semaine les poissons, vous allez vous sentir plein d'énergie, plein de positivité. On va peut-être vous dire voilà, que vous avez changé quelque chose dans votre apparence qui vous rend plus lumineux, lumineuse, plus rayonnant. Et puis on y voit plus clair aussi sur son potentiel, sur les actions qu'on a à mettre en place. Alors vous allez avoir une lune ici, un carré lune soleil, avec la lune dans votre signe. C'est intéressant parce que vous serez peut-être face à des décisions que vous souhaiterez prendre de manière alignée avec vos valeurs et vos idéaux, et donc il y a quelque chose qui va être plus clair en fait, plus conscient je pense aussi par rapport à vos aspirations. On a toujours Jupiter rétrograde en Gémeaux qui aide à comprendre en fait où est-ce que vous voulez aller, comment vous allez chercher de la joie, du positif dans votre vie. Mars aussi qui se met à rétrograder sur le vendredi, Mars en Lion justement, et on a ce soleil là qui a une figure un peu de lion. Il peut y avoir des choses qui vont aussi se résoudre par rapport à des questions en lien avec l'épanouissement personnel, les guérisons, les libérations des blessures de l'enfant intérieur, votre créativité aussi qui va vraiment pouvoir s'exprimer à plein. Également avec Neptune qui repart direct sur la fin de la semaine, il peut y avoir un regain de créativité, d'énergie pour avancer, et puis pour comprendre aussi des choses de sa vie, donc de conscientiser les choses, c'est ça qui vient pour moi. On va regarder l'énergie que nous annonce le tarot, en lien avec ce premier quartier de lune dans votre signe. Alors, ok, vous avez le pendu, donc il y a bien une décision peut-être à prendre par rapport à une conclusion, par rapport à quelque chose qui est intégré, qui est compris. Par analogie, on est dans votre signe ici avec le pendu, l'énergie des poissons, et aussi dans la maison 12, donc qui nous parle de ce qui arrive en fin de parcours peut-être, quelque chose qui est encore invisible et qui va justement émerger. On a ce soleil qui revient dans la carte. Oui. Donc il y a une conscience en fait plus forte de ce que sont vos valeurs, vos idéaux, et vous allez peut-être être amené à prendre des décisions, à lâcher quelque chose, à lâcher un point de vue. Pour certains, il y aura quand même une attente par rapport à ces décisions. Vous les prenez, si ça vous parle, vous avez vraiment votre libre arbitre. Cette carte du pendu aussi, elle nous parle bien de ça, de savoir à quel moment lâcher, à quel moment changer de perspective, à quel moment intégrer une leçon. On va regarder maintenant les messages au quotidien sur le lundi 2. Beaucoup de communication peut-être sur ce lundi. On a l'énergie du magicien avec la lettre, donc Mercure, double énergie de Mercure. Des échanges, peut-être beaucoup de transactions, des réunions, des messages qui sont envoyés, reçus, très positifs en fait, pour vous faire avancer sur vos projets par rapport à une relation. C'est très 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 positif et beaucoup de fluidité dans l'expression de soi et dans la communication. Sur le mardi 3. Alors sur le mardi, il peut y avoir quelque chose qui avance lentement, mais qui est en train de se clôturer petit à petit. Des fins de cycle sont à prévoir, vous avancez un pas devant l'autre par rapport à ce qu'il y a à régler. Ça peut être des choses lourdes, des dossiers, je vois des dossiers épais avec beaucoup de papier peut-être, des choses qui sont incrustées, on me dit encrassées. C'est des choses un peu où il faut aller mettre les mains dans le cambouis. Mais ça vient, il y a quelque chose qui arrive à maturité quelque part, avec oui l'idée de récolter quand même quelque chose petit à petit. Sur le mercredi 4, ok. Alors, ici j'ai une question par rapport à un ami, une amitié, une relation forte. Il y a peut-être une ambiguïté entre amitié et sentiment pour certains. Vous sentez qu'il est temps de prendre une décision. Alors peut-être que ça va être en lien avec ce qui va se jouer sur le dimanche. Une décision par rapport à cette personne qui veut votre bien, clairement, mais pour qui il faut prendre une décision, manifestement, ou observer un petit peu si c'est toujours aligné, cette relation, si elle est toujours alignée avec votre vérité intérieure. On me parle aussi
d'une personne qui est un allié pour vous, qui va vous aider à prendre une décision, qui va vous aider à choisir une option ou l'autre. Voilà. On parle de situation professionnelle, on parle aussi de patrimoine, on parle de décision, oui, on me redit professionnelle. Donc peut-être que vous allez voir aussi quelqu'un qui est peut-être un collègue, quelqu'un qui vit une expérience qui est similaire à celle à laquelle vous aspirez par exemple, hein, et qui vous donne son point de vue sur une situation. En pivot de semaine, sur le jeudi 5, vous avez beaucoup de communication, mais là on voit que ça prend du temps. Ouais, alors c'est peut-être des longues... Ici j'ai le sentiment, alors il peut y avoir des retards, mais surtout ce qui vient d'abord, c'est que ça parle longtemps, beaucoup de négociations, beaucoup de transactions, des échanges qui durent. Donc ça peut être personnel, ça peut être romantique, ça peut être professionnel aussi. Donc vous voyez, j'avais les réunions ici, les échanges de messages. Ce que je sens surtout, c'est que c'est long, il y a des échanges fructueux quand même en fait, justement sur la durée. Plutôt qu'un retard, c'est pas ça que je ressens, c'est pas le retard, c'est vraiment une idée de renouveau peut-être pour quelque chose qui s'accélère et pour le long terme en fait, c'est ça que je ressens. Vous voyez, c'est possible que vous passiez un entretien par exemple, et puis que l'employeur, le recruteur, veuille en savoir davantage sur vous. Alors il vous garde sur des questions supplémentaires. Vous voyez, il y a quelque chose qui dure plus longtemps que prévu, et c'est pas négatif du tout en fait. Sur le vendredi 6, alors là, on voit qu'il y a un obstacle ici, quelque chose qui fait mal, quelque chose qui relie, qui tire vers le bas. Alors il y a une forme d'addiction, une forme d'attachement. On va avoir cette rétrogradation de Mars justement en Lion qui va aider à se libérer de toute forme d'attachement toxique. Peut-être c'est l'ego qui parle ici, qui fait mal. Cette lune, elle sera en Verseau, c'est un espace de libération qui s'ouvre là. Elle vient au sextile du Soleil conjoint à Mercure en Sagittaire, au sextile de Chiron en Bélier, au trigone de Lilith en Balance, et au trigone également à Jupiter en Gémeaux. Donc on a vraiment des énergies très tournées vers la conscience de ce que vous avez à guérir, les libérations sur le plan relationnel en particulier, et cette aspiration à plus de joie, plus de bien-être dans votre vie. Donc sur cette journée, il y a un potentiel de prise de conscience, prise de recul, réellement, sur ce qui vous pèse actuellement dans votre vie, ce que vous ne voulez plus endosser, supporter. Sur le samedi 7, alors on a la lune là qui entre dans votre signe en début de journée. Elle ressort ici dans le tirage. Je pense que cette lune, elle va vous aider énergétiquement à vous connecter à vos aspirations, justement. C'est vos vœux, ça. Le 9 de coupe, c'est ce à quoi vous aspirez. Donc il y a peut-être des intentions qui peuvent être posées, une connexion à cette lune dans votre signe, et puis un sentiment de plénitude, en fait, qui apparaît, parce que vous écoutez votre intuition, vous êtes guidé, peut-être par vos anges gardiens, vous voyez, vous vous sentez appelé par quelque chose, et c'est pas forcément explicable, mais ça vient comme ça à vous, il y a une évidence en fait par rapport à ce que vous désirez, et surtout à la lumière de ce qui peut se passer sur le vendredi, qui peut apporter une forme de leçon. Sur le dimanche, et donc, ouais, sur ce carré lune-soleil, on a un froid ici, avec une féminine, alors c'est peut-être vous aussi, mais j'ai l'énergie Capricorne, Taureau et Vierge. Il y a un froid ici. Alors c'est possible qu'il y ait une décision par rapport à ce que vous allez choisir dans cette relation, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, amicale, familiale aussi. Il y a comme un blocage qui vient de vous, je pense. Alors pour certains aussi, vous allez avoir besoin de reprendre pied dans la matière, de vous connecter certes à vos intuitions, à vos ressentis, à votre créativité, mais aussi de regarder les choses pour ce qu'elles sont, et donc de prendre un peu de temps
couper les communications, il y a beaucoup de contacts, hein, je vois, il y a beaucoup d'échanges, mais vous mettre un petit peu solo pour être serein, sereine, pour prendre le temps en fait de regarder ce qu'il est important de faire, de prioriser. Voilà ce que je ressens. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a pour terminer le tirage? On a un message de l'oracle ad infinitum. Mon troisième œil est un canal ouvert à la connaissance universelle. Donc on nous parle bien d'intuition sur cette semaine et on vous invite à travailler votre intuition, à comprendre aussi des choses qui dépassent ce qui se passe dans la matière, hein, qui sont beaucoup plus immatérielles finalement, et des lois en fait qui dépassent les contraintes matérielles, oui, les blocages, hein, tout ce qui peut vous tirer vers le bas. Et bien voilà les poissons, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.